Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes dans un pays très familier pour nous les Français, comme un air de vacances ou de banc d'école. Nous avons posé nos valises en Grèce, dans l'une des régions les plus connues, les plus touristiques et les plus belles. Des golfs par milliers avec une mer bleu turquoise, des montagnes pelées, des sites légendaires par centaines. Bienvenue dans le Péloponnèse. Allez, 17h30, on est à Nopli, direction Épidore. En tout cas, nous, on va loger à Ligurio, très proche d'Épidore, 4-5 km du site. On est parti, c'est le 15 août, donc il n'y a pas beaucoup de bus, mais le reste de la semaine, il y a pas mal de bus qui desservent Ligurio, Épidore, etc. Allez, go. Alors, à Ligurio, on a trouvé une bonne petite adresse. On est avec Marina, la gérante. Il y a Dimitri, je vous présenterai tout à l'heure. Franchement, une très belle découverte. Actor Hôtel. Il est dans le guide du routard, mais nous, on vous le donne également dans notre vidéo. On a logé ici pendant 2 nuits. On est à quoi? 3 km du théâtre. Sachez que Actor Hôtel, pourquoi? Tout simplement parce que ici logent les acteurs qui font les performances théâtrales juste à côté. C'est au mois de juillet, si vous voulez voir. Elle m'a fait voir une très belle affiche. Il y a des performances spectaculaires le vendredi et le samedi. On loge ici, on prend les vélos ou sa voiture, on va voir les performances, c'est nickel. On est tout proche du site. Ligurio, c'est super tranquille. Les chambres sont nickel, très belles, très propres. On dirait que c'est neuf, mais ça, il a quand même 13 ans cet hôtel. Et puis, cerise on the cake, la piscine, superbe. On va voir le théâtre d'Épidore et on fait un plouf au retour. Ça, c'est super. Voilà la bonne adresse qu'on vous indique sur Ligurio, à 3 km du théâtre d'Épidore. Allez, il y a un joli petit bar pour boire l'apéro en soirée, c'est Dimitri qui s'occupe de ça, lui aussi vous accueillera avec le sourire. Franchement, un très bon accueil, c'est une très belle surprise. Sachez qu'on vous met là-haut l'adresse mail et le numéro de téléphone, vaut mieux les contacter en direct, même si nous on est passé par Booking. Pas très cher, une 50aine d'euros pour un petit studio, c'est bon. Et Dimitri va s'occuper de vous et en plus il parle un peu français, ça c'est pas mal. On dit bonjour à nos amis français. Bonjour. Bon, attention, ça n'a pas de charme particulier, c'est tout moderne, mais c'est tout propre et ça a l'air neuf, je vous l'ai dit. Le gros intérêt, c'est la proximité du site, la location des vélos évidemment, c'est pas une location d'ailleurs, c'est gratuit. C'est très familial, on est le seul touriste européen d'ailleurs, tous les autres sont des Grecs. Anaka fait copain, copine avec Olga, et puis on a sympathisé avec quelques Grecs également qui passent leurs vacances ici. Et ça, c'est pas mal. Si on a choisi cet hôtel, c'est parce qu'il est à 3,5 km du théâtre que nous allons visiter. Nous sommes à Ligurio, un joli petit village, alors un peu paumé c'est vrai, mais aussi parce que l'hôtel prête gracieusement des bicycles. Bon, c'est un petit peu du robuste, on freine, il n'y a pas de frein, c'est en reculant, c'est assez étonnant, mais c'est pas mal, une façon originale finalement d'aller visiter Épidore. Allez, on est parti.
Ah, comme d'hab, c'est pas donné, mais enfin c'est l'un des sites les plus visités du Péloponnèse. 12 € l'entrée, ouverture 8 h le matin, c'est là qu'il faudra peut-être venir, ou 20 h le soir. Nous on a choisi cette deuxième solution, mais j'ai l'impression que les gens reviennent de la plage et peut-être visitent le site en fin de journée. On va voir, en tout cas on va rester jusqu'au bout comme d'habitude et se faire gentiment accompagner par les gardiens. Le petit musée tout de suite en rentrant à gauche n'est pas inintéressant. Surtout, instruments chirurgicaux, petites tablettes où sont marquées les cures que les médecins utilisaient ici, c'est vraiment ravissant. Alors il y a des belles petites pièces, la plupart sont des copies. Mais jetez-y un œil quand même. C'est pas inintéressant de commencer par là, puisque vous avez les frontons et tout ce qui reste du temple d'Asclépios et celui d'Artémis. Dehors, il n'y a rien. Ça permet d'imaginer. On jette un coup d'œil dans la première salle aux ex-voto. Sans doute que ceux qui sont venus ici pour demander guérison ont laissé des ex-voto assez intéressants, notamment un avec 2 paires d'oreilles. Alors sans doute que le mec s'est pas fait greffer des oreilles, ça c'est sûr, mais en tout cas il a peut-être retrouvé Louis, allez savoir. On vient ici pour le fameux théâtre, mais ce serait dommage de ne pas aller jeter un coup d'œil au site archéologique derrière. Alors certes, c'est très ruiné, certains n'y verront que des tas de pierres, mais sachez qu'on est au cœur de l'antique cité d'Asclépios, le père de la médecine. N'oublions pas quand même des temples un peu partout, un stade pour honorer les dieux et faire des courses qui leur sont dédiées, et puis derrière des colonnes qui ont été un petit peu remontées. Un certain romantisme à se promener ici en fin de journée. C'est assez émouvant de se balader au milieu de centaines de colonnes renversées, certaines en marbre vert, des bouts de murs à peine ébauchés, des mosaïques au sol. On est dans un des sanctuaires les plus importants de la Grèce classique et on a du mal à l'imaginer. Sachez qu'ici, c'était, on va dire, allez, le guide du routard le compare au premier hôpital de l'Antiquité. Pourquoi pas? Mais les disciples d'Asclépios accueillaient ici bon nombre de malades qui venaient faire des offrandes aux dieux et espéraient repartir guéris. Sachez pour la petite histoire qu'on les installait dans le dortoir sacré, l'avaton, c'est comme ça qu'on l'appelait, et là, endormis au milieu de serpents qu'on espère inoffensifs, le dieu venait leur parler dans leurs songes et leur expliquer comment guérir. Aux prêtres ensuite de faire la tambouille et de leur expliquer et de faire la traduction, comme la Pythie à Delphes en somme. Sachez également que tout commençait obligatoirement par un sacrifice et que, paraît-il, les malades s'enroulaient ensuite au milieu des peaux des animaux sacrifiés. Les pèlerins franchissaient l'énorme porte monumentale, les propylées, complètement disparues aujourd'hui, pour aller sacrifier animal ou donner de l'argent. On n'est jamais sûr de rien. Avec les dieux, il vaut mieux monnayer un petit peu sa guérison. Sachez qu'on allait également se purifier à la fontaine sacrée. La médecine de cette époque était également un peu ésotérique, plein de formules magiques. Pour la petite anecdote, l'Abaton, c'est l'endroit le plus secret du site. La grande salle où les suppliants viennent passer la nuit et où les dieux viennent leur susurrer à l'oreille, dans leurs rêves, les remèdes qu'ils devront prendre. Bon, sachez qu'il y a une petite anecdote, une petite histoire à ce sujet. Sachez qu'un jeune appelé Échine avait décidé de savoir ce qui se passait à l'intérieur quand tout le monde était endormi. Il est monté dans un arbre et a tenté de percer le secret et les mystères de l'Abaton. Mal lui en a pris, il est tombé de l'arbre et est devenu complètement aveugle. Il devra lui-même devenir un suppliant pour enfin pouvoir guérir et évidemment retrouver la vue. Ah, légende, quand tu nous tiens! Pour la petite histoire, Asclépios, c'était qui? Sachez qu'il était le rejeton d'Apollon et de Coronis.
Il a été élevé par Chiron, le fameux centaure. Il avait des pouvoirs, paraît-il, de ressusciter les morts, ce qui ne plut pas aux dieux, Zeus en tête, qui le foudroya sur place. Ses disciples ouvriront ici l'un des premiers hôpitaux de l'histoire pour y soigner tous les malades du monde antique. N'oublions pas que Chiron lui avait enseigné le secret des plantes médicinales et des remèdes un petit peu magiques. D'ailleurs, les plantes ne devaient pas être que des plantes curatives. Je vous rappelle que les suppliants se couchent dans une immense salle et vont pendant la nuit rêver aux remèdes et les dieux vont venir leur parler. À mon avis, il doit y avoir également quelques plantes hallucinogènes dans l'eau. En tout cas, ils doivent être un petit peu stone, nos amis, les suppliants d'Épidore, pour voir de telles choses et pour voir les dieux venir leur parler pendant la nuit. Il ne doit pas y avoir que des plantes médicinales dans le truc, c'est sûr. Pour être complet, sachez que les athlètes se retrouvaient tous les 4 ans à Épidore pour célébrer les fameux Asclépias. En effet, le site est pourvu d'un gymnase qu'on appelait également palestre. Il y a également un stade, vous l'avez peut-être vu en rentrant, assez de 180 mètres de long. Il reste encore d'ailleurs les starting blocks quasiment en place. Bon, fait de pierre évidemment. Le théâtre d'Épidore, l'une des merveilles de l'Antiquité. Certains pensent que c'est le plus beau, le plus parfait, le plus harmonieux des théâtres de l'Antiquité, tout simplement. Sachez qu'il a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ et terminé à l'époque hellénistique. 13 000 spectateurs pouvaient ici voir du Sophocle ou je ne sais quoi. Sachez que le théâtre, dans l'Antiquité, chez les Grecs particulièrement, participait des fêtes religieuses et des grandes dionysies, notamment, en tout cas, au soleil couchant le soir, comme nous, vers 7h30, venez découvrir cette petite merveille. Les mots manquent, grandiose, superbe, monumentale. C'est vrai que tant de beauté, je parle du théâtre évidemment, laisse rêveur. Lors des grandes fêtes, Asclépias était organisé ici, dans le théâtre, des fameuses rhapsodes, ceux qui couent ensemble des chants. On déclamait ici des grands poètes homériques, et c'est ici qu'également que Sophocle a présenté l'une de ses pièces. Son état de conservation exceptionnel est dû au fait qu'à la fin de l'Empire romain, les Romains ont interdit le théâtre, les thermes, etc. Et celui-ci est tombé à l'abandon, envahi par la végétation, par les pommes de pin et la terre, ce qui l'a conservé de façon exceptionnelle. Sachez que son acoustique est quasiment encore intacte, on croirait encore entendre Sophocle, etc., etc. Et ce, même alors que son mur de scène a complètement disparu. Bon, je suis au sommet du théâtre d'Épidore et comme on l'avait annoncé, c'est vrai qu'on est quoi, une petite dizaine dans le théâtre, quasiment seul. Il est 7h30, c'est là qu'il faut le venir. Si vous arrivez un petit peu avant, vous faites le musée en premier, vous allez ensuite dire bonjour à Asclépios. Le site est assez étendu, même s'il est très ruiné, on vous l'a dit. Et puis ensuite, vous terminez par le théâtre. Et là, vous êtes quasiment seul pour profiter de ce monument emblématique et superbe. C'est sûr que dans la journée, les milliers, les centaines de cars, je ne sais pas si vous avez vu la taille du parking qui vous accueille, ça doit être une autre histoire. À bicyclette, on allant sur les chemins, il y avait Pépette et Sébastien.
notre loueur de voiture. Alors pas très difficile, on est carrément à quoi 30 mètres de notre appartement, hein, où on a loué, enfin on a logé cette nuit. On est juste en face, là, au-dessus de mes yeux, nous avons évidemment Palimède, la fameuse forteresse. Et puis derrière moi, on est à quoi 30 mètres également de la station de bus. Autant dire qu'on est super bien placé, on a notre voiture. Donc ça devrait plutôt bien se passer et ça c'est bon. Alors, je suis avec Vangelis qui est derrière. Vangelis comme on dit. Hein. Ici, ça s'appelle comment Bounos. C'est Bounos Rent Car. Alors c'est le meilleur qu'on ait trouvé dans toute la ville. Ça part de 50 € dans la nouvelle ville. Je suis tombé sur 45. Et avec Bounos, on s'est arrangé. On a pris une voiture. What is it the car is Citroën C1. Citroën C1, impeccable. 38 € prix imbattable. En tout cas en cette saison. On est en plein mois d'août, je vous le rappelle. Donc c'est pas mal. Et on remercie notre ami Vangelis. Thank you my friend. Allez.